Bon, chers élèves, toujours avec la leçon des applications, aujourd'hui on va commencer des exercices. Exercice numéro 1, page 139. Les diagrammes suivants présentent des relations, lesquelles présentent une application et pourquoi. D'abord, on va faire un petit rappel. Qu'est-ce qu'une application? Bon, F, soit F défini d'un ensemble E vers un ensemble F. F est une application. F est une application signifie que si tout élément de E admet exactement une image dans F par l'application F. C'est-à-dire, F est une application signifie que quel que soit X appartient à E, il existe un unique Y appartient à F, tel que Y, c'est l'image de X par F. Et vous remarquez qu'on s'intéresse uniquement, lorsqu'on veut discuter est-ce que c'est une application ou non, on s'intéresse uniquement à l'ensemble de départ. Allez-y. Pour F1, on a A admet une image, c'est 1, B admet une image, C admet une image et D admet une image. Donc tout élément de E admet une image unique. Donc ici, F1 est une application. Pour F2, regardez encore que chaque élément de l'ensemble E admet une image et une seule dans l'ensemble F. Donc ici encore, F2 est une application. F3, je remarque ici que l'élément A admet deux images. Donc F3 n'est pas une application. F4, chaque élément de l'ensemble E admet une image. Donc ici, F4 est une application. F5, encore, chaque élément dans l'ensemble de départ admet une image. F5 est une application. F6, A admet une image, B admet une image, C admet deux images. Donc F6 n'est pas une application. Voilà pour l'exercice numéro 1. Je passe maintenant à l'exercice numéro 2. Et je vais l'écrire. Le plan est rapporté à un repère OIJ. Un repère orthonormé, si vous voulez. Un repère orthonormé OIJ. Je considère l'application F définie du plan P vers R. Chaque point de coordonnées XY a pour image F de M qui est égal à X carré plus Y carré. La question, c'est déterminer l'ensemble
des antécédents, l'ensemble des antécédents de chacun des nombres 0, moins 2, 1 et 3. Alors, je vais d'abord faire un petit rappel. C'est quoi f-1 d'une partie B? f-1, l'image réciproque d'une partie B, c'est l'ensemble des x qui appartient à l'ensemble E, tel que f de x appartient à l'ensemble B. Je veux chercher f-1, je veux chercher f-1 de 0. Je veux chercher f-1 de 0. f-1 de 0, c'est l'ensemble des points M appartient à P, tel que f de M est égal à 0. f de M égale à 0 signifie que x au carré plus y carré égale 0. Ce qui signifie que x au carré est égal à moins y au carré. X au carré est positif, et puisque c'est moins, donc c'est négatif. Le seul réel qui est positif et négatif en même temps, c'est 0. Donc ce qui signifie que x est égal à 0 et aussi y égale à 0. Donc, f-1 de 0, c'est le point de coordonnées 0, 0, الذي هو أصل المعلم. Deuxième question. Cherchons les antécédents de moins 2. C'est-à-dire qu'il est égal, l'ensemble des points M appartient à P, tel que f de M est égal à moins 2. f de M est égal à moins 2, signifie x carré plus y est égal à moins 2, c'est impossible. C'est la somme de deux carrés, de réels positifs. Ce qui signifie, donc, f-1 de moins 2 est égal au vide. C'est-à-dire que moins 2 n'admet aucun antécédent. Moins 2 n'admet aucun antécédent par f. Troisième question. f-1 de 1 qui est égal à l'ensemble des points M tel que f de M est égal à 1. f de M est égal à 1. X au carré signifie que x carré plus y carré est égal à 1. Et ça, c'est connu. C'est cet ensemble qui vérifie cette égalité. C'est le cercle signifie que le point M appartient au cercle de centre O et de rayon 1. C'est-à-dire, donc, f-1 de 1, c'est le cercle de centre O et de rayon 1. La dernière question, f-1 de f-1 de 3 qui est égal à l'ensemble des points M appartient au plan P tel que f de M est égal à 3. f-1 f de M est égal à 3 signifie que x carré
plus y carré est égal à racine carrée de 3 au carré signifie que le point M appartient au cercle de centre O, coordonnées 0, 0, et de rayon 3. Donc, f-1 de 3, c'est le cercle de centre O et de rayon 3. Et c'est fini pour la séance d'aujourd'hui. Merci.